Une seule bombe. Et soudain, Tel Aviv s'arrête de respirer. Le vacarme des sirènes transperce la nuit, les habitants courent vers les abris, le ciel s'illumine de flammes. L'instant est court, mais il suffit pour bouleverser une nation entière. Dans son bureau, Benjamin Netanyahou reçoit les premiers rapports. Sa voix tremble, ses conseillers se regardent avec stupeur. L'impensable est en train de se produire. Et au même moment, les chaînes d'information du monde entier affichent en rouge « Missiles iraniens sur Israël ». Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une simulation militaire. C'est un choc qui redessine les équilibres de la région. Car cette attaque, réussie ou non, n'est pas seulement un geste de guerre. C'est une déclaration politique, psychologique et spirituelle. L'Iran vient de dire au monde « Nous n'avons plus peur ». Mais la véritable question n'est pas ce que les médias répètent en boucle. La véritable question est celle-ci. Que cache cette démonstration? Pourquoi ce moment précis? Pourquoi ce choix de Tel Aviv, le cœur symbolique et stratégique d'Israël? Les caméras montrent des immeubles tremblants, des enfants en pleurs, des familles réfugiées dans des parkings souterrains. Mais derrière ces images se cache une stratégie invisible. Une stratégie qui ne parle pas seulement d'armées ni de missiles, mais de pouvoir, de prophétie et de destin. Chaque sirène, chaque explosion est comme une fracture dans le quotidien du monde moderne. Un rappel brutal que l'histoire n'est pas figée, qu'elle peut basculer en une seule nuit, et que parfois, au-delà des diplomates et des accords, ce sont les forces invisibles, la peur, la foi, la destinée, qui dictent le véritable cours des événements. L'événement marquant, un missile iranien, intercepté ou non, change tout. Car l'essentiel n'est pas seulement dans les débris qui tombent au sol, mais dans le symbole qu'ils portent. Téhéran vient d'envoyer un message clair à Israël, aux États-Unis et à toutes les puissances régionales. Nous ne reculons plus. Et ce message, même avant d'être compris, se propage déjà comme une onde de choc. Au sein des médias, les débats s'enflamment. Est-ce une provocation calculée? Est-ce que le premier acte d'une escalade incontrôlable? Les analystes militaires observent les trajectoires, les radars, les systèmes de défense antimissiles. Mais derrière ces chiffres, une certitude s'impose. L'Iran a franchi un seuil. Ce n'est plus une posture diplomatique, c'est une confrontation assumée. À Tel Aviv, la population découvre ce que signifie vivre sous la menace directe d'un État ennemi doté d'une puissance militaire considérable. Les sirènes d'alerte, longtemps perçues comme des rituels familiers, deviennent soudain la preuve tangible que la guerre n'est pas une théorie. Elle peut éclater, ici et maintenant. Et dans le monde arabe, cette attaque provoque des réactions contrastées. Certains y voient un acte de courage, une riposte contre des décennies de domination israélienne. D'autres redoutent l'embrasement régional, sachant qu'une telle provocation pourrait déclencher un conflit où personne ne sortirait indemne. Mais ce qui rend l'événement marquant, c'est sa portée symbolique. Chaque missile lancé devient plus qu'une arme. Il est une déclaration politique, une mise en garde, une manière de rappeler que le Moyen-Orient reste un champ de bataille où tout peut basculer en une nuit. L'attaque ne détruit pas seulement une cible, elle fissure la perception de sécurité et ouvre la voie à un avenir où la peur pourrait redevenir la norme. L'élément intrigant, mais ce n'est pas seulement une question militaire, une roquette, un missile, une interception réussie ou ratée, tout cela n'est que la surface visible. Ce qui se joue derrière chaque tir est ce bien plus subtil, une guerre psychologique. À Tel Aviv, les sirènes ne sont pas seulement des alarmes techniques, elles deviennent des instruments de peur. Les rues vides, les magasins fermés, les enfants serrés dans les bras de leurs parents, tout cela crée une atmosphère d'angoisse collective. Israël, pourtant habitué aux tensions, découvre la fragilité d'un peuple qui, en quelques secondes,
passe de la routine à la survie. Et pendant que les habitants se réfugient sous terre, à Téhéran, les caméras filment des foules en liesse. Les images circulent partout, sur les chaînes satellitaires, sur les réseaux sociaux, dans les discours officiels. L'Iran cultive soigneusement cette image, celle d'un pays prêt à embraser toute la région, à défier non seulement Israël, mais tout l'Occident. Mais la véritable intrigue commence ici. Et si ce n'était qu'un prélude? Et si ce missile n'était pas une fin en soi, mais une ouverture, une répétition générale avant un scénario beaucoup plus vaste? L'histoire du Moyen-Orient regorge de signaux ignorés, de petites étincelles qui précédaient des incendies incontrôlables. Chaque déclaration, chaque image, chaque silence diplomatique est une pièce du puzzle. Est-ce une manœuvre pour tester la défense israélienne? Un message codé aux alliés régionaux? Ou bien une stratégie destinée à préparer les esprits à une escalade inévitable? Le doute plane. Et dans ce doute naît une tension sourde. La peur de ce que l'on ne voit pas, mais que l'on pressent déjà. Le rebondissement inattendu. Voici ce que peu osent dire. Cette confrontation n'est pas qu'un conflit politique. Elle dépasse les calculs militaires, les alliances diplomatiques et les cartes géopolitiques tracées par les hommes. Elle s'inscrit dans une trame plus vaste, une prophétie ancienne, que certains reconnaissent dans les textes et que d'autres préfèrent ignorer. Car il ne s'agit pas seulement de deux nations qui s'affrontent. C'est un bras de fer qui oppose deux visions du monde. D'un côté, la domination terrestre, la puissance matérielle, la conviction que l'homme peut se suffire à lui-même. De l'autre, la résistance spirituelle, la mémoire des injustices et l'idée que l'histoire humaine est conduite par une volonté supérieure. Chaque explosion, chaque missile, chaque alerte devient alors plus qu'un simple fait divers. Ce sont des signes, des rappels, des avertissements. Dans la lecture spirituelle, rien n'est accidentel. La peur qui saisit les peuples, la colère qui monte, la fierté qui s'affiche, tout cela participe à un récit plus grand que les journaux télévisés. Et ce récit n'est pas neuf. Depuis des siècles, il est annoncé que viendra un temps où les puissances se dresseront les unes contre les autres, où les illusions de sécurité tomberont, et où les hommes devront choisir entre la foi et la vanité. Quand les nations s'affrontent, ce n'est pas seulement leur avenir politique qui se joue, c'est une lutte de sens, une confrontation entre lumière et obscurité. Alors, si les stratèges voient des chiffres et des cartes, d'autres y lisent des signes. Et chaque signe annonce un bouleversement spirituel global qui ne laissera personne indifférent. L'analyse, profonde et consciente. Quand les bombes tombent, les masques tombent aussi. Les grandes puissances, les alliances et les promesses, tout ce vernis de civilisation et de diplomatie se fissure. La soif de domination, les mensonges soigneusement orchestrés, les manipulations politiques deviennent visibles à tous ceux qui savent regarder au-delà du bruit et des écrans. Les hommes exposent leur vraie nature, et dans cette révélation brutale, il est impossible de ne pas ressentir un frisson de vérité. Mais au-dessus de ces calculs humains, de ces stratégies et contre-stratégies, il existe une autre réalité, immuable. Allah, le maître des mondes, rappelle à chacun que le pouvoir absolu n'appartient qu'à lui. Les empires peuvent s'élever, les missiles peuvent frapper, mais aucune force terrestre ne peut défier la volonté divine. Chaque événement, chaque conflit, chaque décision n'est qu'une pièce dans un plan que l'homme ne peut pleinement comprendre. Dans ce chaos apparent, un refuge reste accessible à ceux qui l'acceptent, la foi. Elle n'est pas seulement une prière ou une pratique rituelle, mais un ancrage, un phare dans la tempête. Quand tout autour semble s'effondrer, c'est la foi qui donne la force de rester debout, d'observer avec clarté, et de comprendre que l'histoire humaine est encadrée par une sagesse supérieure. Et si l'on regarde bien, chaque alarme, chaque menace, chaque fracas n'est pas uniquement destiné à semer la peur. C'est un rappel subtil. Le monde matériel est instable, passager, soumis aux caprices des hommes,
Mais l'âme, elle, peut s'élever au-dessus des tourments. Dans ce tumulte, la conscience de la présence divine devient une lumière dans l'obscurité, une force silencieuse qui transforme la peur en discernement et la panique en lucidité. Ainsi, ce qui semble chaos n'est que l'occasion de révéler l'essentiel. La foi est le seul refuge véritable, même quand le monde s'écroule autour de nous. Le dernier choc. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était qu'une répétition? Une mise en scène préalable, un échauffement avant une confrontation beaucoup plus vaste, une escalade dont personne n'ose imaginer l'ampleur. Chaque missile, chaque alerte, chaque déclaration est peut-être un signe précurseur, un avertissement discret mais redoutable. L'histoire humaine pourrait basculer dans un avenir où les enjeux dépassent largement la politique ou le territoire. À Tel Aviv, Netanyahou peut trembler. Ses généraux peuvent ajuster leurs plans, les systèmes de défense peuvent être déployés à pleine capacité. Pourtant, dans cette agitation humaine, une vérité demeure immuable. Aucune stratégie terrestre, aucun plan militaire, aucune alliance terrestre ne peut contrecarrer la volonté divine. Ce qui semble chaos à nos yeux peut n'être qu'une étape orchestrée par celui qui détient la maîtrise de l'histoire. Regardons plus loin. Les événements que certains appellent prophétiques ne sont pas des histoires lointaines. Ils se tissent ici et maintenant, à travers des décisions, des peurs, des ambitions et des confrontations. Chaque mouvement, chaque tension, chaque calcul politique participe à un scénario plus vaste, invisible aux yeux de l'homme ordinaire, mais parfaitement clair pour celui qui connaît le destin de chaque nation, de chaque âme. Et tandis que le monde retient son souffle, un frisson de révélation traverse ceux qui savent regarder au-delà du visible. L'histoire ne se limite pas à ce que nous percevons. Les armées, les missiles, les chancelleries, tout cela n'est qu'un voile. Derrière ce voile se dessine le vrai plan, celui qui transcende les hommes et leurs ambitions. Ainsi, ce dernier choc n'est pas seulement un événement à redouter, c'est une invitation à éveiller la conscience. Il nous rappelle que, face aux tempêtes et aux guerres, la foi et la lucidité restent nos seuls repères solides, et que ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien déterminer le cours de l'humanité pour les générations à venir. Conclusion impactante. Le monde s'accroche aux missiles, aux cartes stratégiques et aux rapports militaires, mais le véritable combat est invisible. Il ne se joue pas dans les abris ou sur les radars, mais dans le cœur et l'âme de chaque individu. Chaque sirène qui hurle, chaque explosion qui secoue la ville, chaque reportage diffusé à la télévision est un rappel brutal. Rien ici-bas n'est éternel. Tout ce qui semble solide peut disparaître en un instant, et toutes les certitudes humaines peuvent s'effondrer comme des châteaux de sable face à la marée. Et pourtant, au milieu de cette incertitude, une vérité persiste. Les pouvoirs terrestres, les armées et les armes ne peuvent jamais remplacer la lumière intérieure qui guide l'âme. Chaque événement tragique, chaque menace imminente n'est pas seulement un danger extérieur, mais un miroir. Il nous invite à regarder à l'intérieur, à examiner notre foi, nos choix et notre relation avec Allah. Ce tumulte extérieur reflète le tumulte intérieur. Et la vraie question n'est pas qui vaincra sur le terrain, mais qui saura rester fidèle et lucide au milieu du chaos. Alors que les missiles traversent le ciel et que la peur saisit les peuples, il est temps de se poser cette question essentielle. De quel côté de l'histoire veux-tu être? Et surtout, de quel côté de l'éternité? Chaque souffle, chaque battement de cœur est une chance de choisir, de s'élever au-dessus de la panique et de se rapprocher de la vérité divine. Avant que la prochaine sirène ne retentisse, avant que le monde ne vacille à nouveau sous le fracas des armes, prends conscience que le plus grand combat ne se joue pas sur terre, mais en toi. Et dans cette conscience, dans cette foi, réside la véritable force qui transcende toutes les menaces et toutes les catastrophes.